Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Voilà. Donc comme je vous parlais dans mes précédentes vidéos, je suis pas une grande fan d'Halloween. Voilà, je ne fête pas forcément cette fête parce que mes enfants sont petits, donc pour l'instant ça leur fait plus peur qu'autre chose. Mais quand même, j'ai décidé pour vous faire plaisir, voilà, de faire une toile Halloween. Donc je commence cette vidéo aujourd'hui, nous sommes, je sais même plus quel jour on est, samedi 16 octobre je crois. Donc je sais que Halloween c'est le 31 octobre, voilà. Donc je commence cette toile en avance pour pouvoir vous poster cette vidéo le 31 octobre. Voilà, donc pour rappel, j'avais choisi cette toile. Hop, voilà. Donc c'est une petite maison hantée, voilà, que j'avais commandé chez Evershine. J'ai mes diamants là, et si vos souvenirs sont bons, j'ai eu un souci avec les diamants. Donc c'est une toile en rond. Donc ils m'ont envoyé des diamants ronds, sauf le noir, donc la couleur la plus dominante, hein, bien sûr. Ils m'avaient envoyé des carrés. Voilà, donc je leur avais écrit, je leur avais dit il y a un problème là quand même, je crois. Je leur ai envoyé des photos, donc des photos de la toile, parce que la toile, je vais vous montrer, on voit très bien que c'est une toile en rond. Bon, ça pourrait être une toile en carré, mais voilà, je leur ai envoyé une photo de la toile avec le numéro, parce que ça les intéresse toujours, hein, les numéros comme ça, voilà, c'est comme ça qu'ils retracent chez eux, dans leur organisation, voilà. Je leur ai envoyé des photos de mes diamants et je leur ai envoyé des photos des diamants noirs. Voilà. Donc du coup, ils n'ont pas cherché à poser problème. Ils m'ont dit ok, pas de souci, on vous renvoie. Donc je leur ai renvoyé un message, je leur ai dit rapidement quand même, parce que bah, c'est pour le 31 octobre, donc il faut que je puisse la faire avant. Et du coup, ils ont été très rapides parce que je les ai reçus... je sais plus exactement, hein, mais entre quand je les ai demandés et quand je l'ai reçu, ils ont dû m'envoyer ça en 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que je m'étais pris à l'avance. Si jamais on s'y prend un peu trop tard, on peut se faire avoir. Mais moi, je m'étais pris à l'avance. Et du coup, voilà, ils m'ont renvoyé ça. Donc, ils ont bien vu les étiquettes. Moi, j'avais pas fait gaffe. Mais voilà, ils m'ont bien envoyé du 310 et ils m'ont envoyé le même nombre de diamants, donc 8198. Voilà, donc du coup, bah, ceux-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et puis, bah, ceux-là, on va s'en servir pour la toile. Hein. Moi, ceux-là, je vais les garder. Je ne vais pas les mélanger avec mes diamants que je garde. Parce que vu que je garde principalement ceux de chez Home Fun, ils sont plus gros, les diamants. Donc, ceux-ci, ils sont très bien. Hein, adaptés à leur toile, ils sont très bien. Mais sur certaines toiles, ça peut être petit. Donc, je pense que je vais les garder dans le sachet comme ça. Et puis, voilà. On verra. Donc du coup, ce que je vous propose dans cette vidéo, donc on va faire ensemble la mise en place. Donc je vais certainement commencer normalement avec vous et après faire un peu en accéléré, hein, parce que ça prend du temps de tout ranger dans le pilulier. Et ensuite, eh ben, je vais vous faire des avancées de la toile pas à pas, donc sur tout le long de la vidéo, pour qu'à la fin vous vous retrouvez avec le résultat final. Voilà, donc des jours je vous ferai un petit peu plus éloigné, juste pour vous montrer l'avancée de mes carrés. D'autres jours je vous parlerai un petit peu et je vous ferai des plans plus rapprochés pour que vous voyez la toile. Personnellement, c'est la première fois que je vais faire un rond chez Evershine, donc on va bien voir ce que ça va donner. Et puis voilà, donc c'est une toile qui fait 45 par 30 et il y a 35 couleurs. Donc c'est assez foncé comme couleur, donc c'est pour ça que je m'y prends un peu plus tôt. Là on est, donc je disais le 16 je crois. Ça me laisse 15 jours pour la faire. Donc en temps normal, une petite comme ça, en moins d'une semaine, je pense que je l'aurais faite. Mais là je pense que je vais pas la faire, voilà, je vais la laisser traîner en longueur un petit peu sur les 15 jours pour... parce que le foncé, ça fait quand même beaucoup plus mal aux yeux. Voilà, et donc vu que j'ai d'autres projets en même temps, et bah, ça va me permettre d'alterner. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc on va commencer le rangement des diamants ensemble. Donc j'ai pris le dernier qui me restait comme ceci. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que maintenant, ceux-ci me servent uniquement pour ranger mes diamants restants, normalement.
Mais j'en avais gardé un de côté parce que j'ai commencé une toile donc pour Noël, pour faire plaisir à ma mère. Je pensais en avoir besoin. En fait, j'ai retrouvé un grand pilulier, donc je l'ai mis dans le grand pilulier. Et puis celle-ci, je pensais la mettre dans un plus petit que j'avais. Sauf que les plus petits que j'ai, c'est des 26 ou des 28. Et donc 35 couleurs, ça rentre pas. Voilà, donc va falloir que je me commande une valisette au Père Noël. Une vraie valisette, parce que là, c'est vrai que... avant, je faisais des toiles plus petites, donc les petits piluliers, ça me suffisait. Mais maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de grands projets. Et du coup, j'ai plus ce qu'il faut, quoi. Donc, à voir. Alors, du coup, il n'y a rien dans l'ordre. C'est super. Je perds du temps à tout ranger dans l'ordre. Alors, on va pas perdre de temps. Je le ferai quand je serai en accéléré. Je vais essayer. Donc là, on va commencer ensemble. Et je vais essayer une nouvelle technique de vidéo parce que moi je suis pas, voilà, je ne connais pas trop. Mais on va faire par exemple les 10 premières couleurs ensemble et pour les 25 qui va rester, je vais pas vous mettre de musique. Je vais juste mettre la vidéo en hyper accéléré et puis voilà, que ça soit un peu plus condensé mais que vous voyez tout quand même. Alors, donc c'est parti. Là, on a dit les 10 premières couleurs. Alors, j'ai 154. Donc, il y a du violet sur cette toile, c'est marrant. 300, 310. 355. 420. 422. Par contre, il y a des couleurs que je n'ai jamais vues. Donc, c'est ça qui est intéressant de faire des toiles qu'on ne fait pas habituellement. On découvre de nouvelles couleurs. Voilà, donc on va faire ces 10 premiers là ensemble. Alors, j'ai dit qu'il y en avait 35. 5, 10, 15, 20, non ça va pas. 8 et 8, 16. 9 et 9, 18, 36. Il m'en faut 9. Ok, alors. Je compte toute seule parce que j'aime pas étaler en fait là en longueur sur mes piluliers. Je préfère que ça prenne qu'un côté. Comme ça, si j'ai besoin de l'autre moitié, je peux faire un autre DP en fait. Voilà. Et du coup, je compte pour savoir approximativement la moitié que ça ferait. Donc là, il me faut 9. Et donc, la 10e, ce sera celle-là. Voilà. Donc, alors, c'est parti. Alors là, vu que c'est pas mes valisettes et mes piluliers de d'habitude, vous savez que moi j'aime bien écrire. Bah tiens, elles sont trop grandes celles-là, j'aurais dû les couper en deux. Ça va pas gêner. Ouais, ça va plier un peu, tant pis. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de me servir de ces piluliers-là. D'habitude, je les coupe en deux, les étiquettes. Bon, bah tant pis, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc je vous disais, comme vous savez ou pas, moi j'aime bien écrire voilà la DMC en entier. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est comme ça que je me repère quand je fais mes toiles. Voilà, j'aime bien écrire les DMC en entier. Mais du coup, à chaque fois que je change de toile, ça me fait utiliser des étiquettes à chaque fois, quoi. Je suis obligée de décoller mes étiquettes, d'en recoller d'autres. Donc c'est pas ce qui me gêne parce que sincèrement j'aime bien faire ça. Mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu du gaspillage d'étiquettes et puis ça me revient assez cher, quoi. Donc du coup, j'ai pris la décision de m'améliorer un petit peu là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que... Enfin, c'est ce que j'ai fait déjà sur la toile. Sur quelle toile j'ai fait ça ? Sur la toile que je suis en train de faire pour ma belle-sœur. Donc ça, soit vous la verrez dans l'avancée de la semaine, vous l'aurez déjà vu, ou soit je vous en aurais pas encore parlé, mais vous la verrez. Il n'y a pas de problème. Donc je suis en train de faire une petite toile pour ma belle-sœur. Voilà, donc j'ai écrit de 1 à 24 parce que mon pilulier va jusqu'à 24. Et du coup, en dessous, au crayon à papier, j'écris mes DMC. Comme ça, eh bien, à chaque fois que je change de DP, j'ai juste à gommer et à réécrire. Parce que là, les étiquettes, ouais, ça commence à partir vite, on va dire. Voilà, donc je vais faire ce principe-là. J'espère que ça va marcher parce que bon, ça va me faire des économies et puis en même temps, ça va m'éviter de tout refaire à chaque fois. Donc, voilà. Hop,
nouvelle organisation. On évolue au fur et à mesure du temps. Hein. Ça change. Quand je vois que quand j'ai commencé le DP, j'avais juste un pilulier comme ça. Bon, ça va, j'avais plutôt bien choisi parce que du coup, 64 rangements, on peut y aller. Hein. On a ce qu'il faut pour faire des grands DP. Mais bon, quand on commence à avoir plusieurs projets en même temps, bah, c'est trop juste. Alors, c'est parti. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Hop, nickel. Alors du coup, moi pour ranger dans ces boîtes à tic-tac, je ne retire pas le capot comme certains le font pour verser directement. J'aime pas, j'ai peur d'être maladroite et de tout faire tomber. Moi je prends carrément une petite barquette avec un bec. Voilà. Vas-y ma chérie. J'ai ma fille qui est censée dormir et qui dort pas. Donc si je m'épose, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc du coup je fais comme ça et je mets dans mes piluliers. Alors c'est peut-être un peu plus long, hein, certes, hein, mais au moins, normalement, ça m'évite d'en mettre partout. Alors, je vais aller la voir parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de me faire des bêtises. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai été la recoucher. Je suis désolée, elle est fatiguée. C'est les vacances. Là, elle va bien pouvoir se reposer, mais elle n'arrête pas de chouiner pour un rien. Voilà. Donc, du coup, j'ai été la recoucher. Je faisais quoi? Oui, c'est parti. Donc oui, je vous disais, c'est plus facile pour moi. Voilà, de mettre dans la barquette et de transvaser dans les petites boîtes à tic-tac. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Hop, ensuite. Bon, là, je vais pas pouvoir tout mettre, hein, forcément. Ça va être compliqué. Alors, je sais pas combien vont rentrer dedans. Bon, en attendant, pour l'instant, les diamants, ils sont plutôt jolis. Hein. Bon, c'est des ronds. Je préfère les carrés, c'est vrai, mais là, j'ai pas fait attention. J'ai pris une toile qui se vendait qu'en rond. Et ils sont très jolis. Ils ont l'air d'être, hop, vous voyez, taillés de la même taille. Ils sont très brillants. Il n'y a pas l'air d'avoir de déchets. Ça m'est déjà arrivé, je sais plus chez qui, d'avoir plein comme de la poudre un peu au fond de mes piluliers. Oh là là, c'est pas terrible ça. Hein. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. D'ailleurs, la toile que je suis en train de faire donc pour ma mère, je vous montrerai le résultat fini. Hein, je fais pas de vlog dessus. Déjà, j'espère qu'elle ne va pas venir traîner ses petites oreilles sur mes vidéos. Parce que vu que j'en parle un petit peu, je voudrais que ce soit une surprise. Et oui, la toile que je fais, donc c'est de chez ma mère. Vu que j'étais fâchée contre Homme Fun, je l'ai acheté chez Evershine. Et franchement, pour l'instant... elle est vraiment top à faire, quoi. Evershine, c'est un très bon vendeur. Alors certes, le seul truc qui me frustre un petit peu, mais ça n'entache en rien la qualité, c'est que les diamants ne font pas le petit pop. Voilà, quand on les insère, chez Evershine, il n'y a pas ça. Mais c'est de très bonne qualité. Et le rendu est très très bien, quoi. Sincèrement, c'est très agréable à faire. Il n'y a pas le pop, mais les diamants se touchent quand même. Ou alors, s'ils ne se touchent pas forcément, ça ne fait pas d'écart. On ne voit pas d'écart. Donc, non, franchement, pour l'instant, je m'éclate à la faire. C'est une 50 par 70, il me semble. Et donc, j'ai fait des traits pour faire des carrés en fait, et du coup je fais comme ça, donc bande par bande, carré, donc je fais d'abord un carré, après un carré, voilà. Et donc là je suis arrivée à la fin
de ma première bande. Donc je vois un petit peu le dessin se dessiner. Hein. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. En plus, ce sont des couleurs assez claires. Alors, tout l'inverse de celui-là. Celui-là, c'est du foncé rond. L'autre, c'est du pastel clair en carré. Donc, non, je m'éclate beaucoup à le faire. Plus que celui que ma mère m'avait commandé pour sa copine, là, la chienne. Celui-là, je l'ai mis un petit peu de côté parce que je commence à en avoir marre. Pourtant c'est un home fun, donc au niveau de la qualité de pose c'est nickel. Bon, au niveau de les couleurs je suis pas forcément fan hein. Pour l'instant le chien il a des parties vertes donc ça me plaît pas trop, mais à voir une fois le résultat fini. Mais c'est vrai qu'il est foncé et je sais pas, quand je vais m'y remettre je sais que je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière et que je vais le finir hein. Là je suis aux 2/3. Mais là, je l'ai mis un peu de côté. J'avais envie de changer de projet. C'est pas mon truc de rester trop longtemps sur un projet. Je vois, un jour, j'aimerais bien faire une grande toile qui fait, par exemple, 1m50 sur 1m50. Ouais, ça me ferait bien marrer de me lancer un défi comme ça un jour. Mais non, il me faut des pauses entre deux, quoi. Parce que toujours sur la même chose, avec les mêmes couleurs, avec... non, c'est lassant, sincèrement. Moi, j'aime bien les petits projets entre deux. Voilà. Et puis là, je finis tous mes projets que j'ai. J'ai encore des partenariats qui arrivent. Mais après, à partir de janvier, voilà, je vais me calmer un peu. J'en ai marre d'avoir 36 000 choses à faire en même temps. On va retourner à un ou deux trucs, un ou deux projets en même temps et ça suffira très bien. Voilà. Parce que là, j'en ai je sais pas combien d'entamés, ça me gave. Ça commence à me gaver. Donc là, je finis mes projets de fin d'année et après, on se redétend, on fait ses petits trucs comme avant. Enfin, mes petits trucs. Voilà, donc du coup, ça y est, on a mis hop, les 10 premières couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ce que je vais faire, du coup, je coupe, mais je vous mets tout de suite la vidéo en accéléré pour le rangement du reste. Voilà, bon visionnage.
Donc voilà, ça y est, hein, vous avez vu un petit peu la rapidité de la fille. Hein, non, je rigole. En réalité, ça m'a pris quand même 17 minutes à le faire. Hein, donc c'est assez long, mais bon, j'aime beaucoup faire ça. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Ça me donne donc la moitié de mon pilulier, un petit peu plus même. Voilà, et donc des couleurs assez foncées. Forcément, c'est un DP d'Halloween. Voilà, du coup pour l'instant j'ai donc forcément mon gros sachet de 310 encore voilà, à côté. Et puis j'ai une autre petite couleur là, le 33 71. Voilà, j'ai pas pu tout mettre. Donc c'est pas grave, je garde ça de côté. Hop, j'aime bien garder moi les sachets comme ça. Je le remets dedans et puis voilà. Hop. En général, là il y en a que 2, donc je vais le poser sur mon bureau et puis j'irai le chercher quand j'en aurai besoin. Sinon, par exemple, celui à ma mère que je suis en train de faire, c'est les petits piluliers, donc on met pas grand chose dedans. Et vu que c'est une 50 par 70, j'ai pas mal de stock. Du coup, je l'emmène toujours avec mon pilulier. Voilà. Là, non, parce que pour le peu de couleurs qu'il y a, voilà. Les sachets, là, je sais plus ce que je vais en faire à force. Vu que maintenant, je m'en sers plus. Alors, ça me fait quand même bien rire, hein, parce que pendant un moment, je râlais parce que j'en avais commandé et ça n'arrivait pas et j'en avais besoin. Donc, je pouvais pas vider mes piluliers, c'était la galère. Maintenant, j'ai changé de technique, donc du coup, j'ai plus besoin de ces sachets-là. Je range tout dans les boîtes comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il va pas falloir que je tarde à en recommander parce que, au passage, vous aurez la vidéo le 31 octobre, donc je sais pas où ça en sera d'ici là. Mais sachez que HomeFun m'a toujours pas envoyé la deuxième partie de ma commande. Donc, j'aimerais bien vous faire la suite de la vidéo rangement. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai reçu la première partie de colis, ils n'avaient pas encore envoyé le deuxième. Voilà, donc du coup, je suis dégoûtée. Je ne peux pas continuer mon rangement déjà en diamant carré. Et en plus, il va falloir que j'en recommande parce que j'aimerais bien... alors, autant que les ronds, pour l'instant, je les laisse dans mes classeurs. Après, je vais peut-être changer d'avis parce qu'en ce moment, je fais quelques toiles en rond. Donc, ça va peut-être me gaver quand je vais les ranger. Autant que là, j'ai 3 petits piluliers, 4 petits piluliers pleins de diamants spéciaux. J'ai plein de sachets comme ça qui traînent avec des diamants spéciaux et ça me gave et j'aimerais bien les ranger dans des piluliers comme ça. Voilà, sauf qu'en ce moment, je regarde au niveau des promos et il n'y a rien en dessous de 12 €. Donc, sachant que les autres, je les ai payés moins de 7 € parce que c'était un lot et qu'en plus, il était en promo, là, sincèrement, j'ai vraiment pas envie de mettre ce prix là. Donc j'aimerais bien en retrouver un ou deux au moins pour faire les diamants spéciaux. Après voilà, je sais pas ce que ça va, je sais pas quand, je sais pas. Voilà. Du coup, ça se présente comment? Aller comme ça dans ce sens là, ok. Du coup, je vais commencer en bas à droite, comme j'aime le faire. Donc là, je vais pas faire de carré, mais bon, ça va être le même principe. Hein. Hop, voilà. Je vais faire ça. Par contre, la toile, ouais, elle est bien imprimée, mais je pense que là, on est en milieu d'après-midi, donc ça va le faire. Quand ça va commencer à comment on dit? Oui, à s'obscurcir, enfin quand la nuit va commencer à tomber, voilà, je pense que je vais galérer parce que ça se voit pas si bien que ça, quoi. Voilà. Du coup, j'irais bien chercher un multiplaceur parce que j'ai envie de retester. Et là, sincèrement, sur le carré, je vais vous montrer, il y a quasiment que des E et les E, c'est le 310. Voilà, donc vous voyez, c'est des E minuscules, assez gros. Et du coup, ouais, je vais aller chercher un multiplaceur. Et puis, je vais peut-être commencer toute seule. Et à ce moment-là, je vous reprends quand mon carré est fini. Ça va être beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, si j'ai le temps et que je continue à côté, eh bien, je vous ferai un plan où on fait ensemble plus proche.
Ouais, je vais faire ça. Donc du coup, moi, je vais chercher mon multiplaceur, je fais mon carré. Voilà, ça y est. Et après, je vous reprends pour vous monter mon premier carré. Donc ça a été assez vite hein, parce que j'ai sorti donc mes 2 multiplaceurs. Voilà, j'en ai pris un de 10 et un de 4. Bon, il a fallu le temps quand même que je m'y refasse. Hein. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, donc voilà. Mais au final, ça va beaucoup plus vite. Donc là, j'ai pas tout qui est très très bien droit. Mais bon, c'était le début. Hein. Après c'est nickel. Bon, vous, de là où vous êtes, hein, vous voyez pas grand-chose. Hein, j'ai envie de dire, c'est pas flagrant, quoi. Voilà. Donc du coup, au début, donc, je vous avais dit que je vous ferai le deuxième carré en vous rapprochant de près. Sauf que là, j'ai ma fille qui dort encore. Du coup, ça va être compliqué de parler pendant un moment. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que le deuxième carré, je vais le faire seul. Et je vous reprendrai au troisième carré, voilà, ce soir, quand elle dormira, ou demain, je sais pas. On verra. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et moi, je me remets au travail. Alors voilà, donc c'est parti. On va commencer ce carré ensemble. Donc j'espère que vous n'allez pas tomber. Parce que j'ai un petit peu de mal avec ce trépied-là. Hop, alors je me concentre pour bien mettre mes diamants droits. Parce que le multiplaceur, c'est bien, hein, ça va plus vite. Mais pour le coup, il faut vraiment voilà, se concentrer pour les mettre droits. D'habitude, les ronds, ça va tout seul un par un. Mais à plusieurs... Voilà. Donc vous voyez, là, j'arrive à les mettre bien droits. Là, j'ai fait un petit schmilblick, hein, c'était le début. Mais ça y est, j'ai pris le coup de main. Voilà. Non, là, non. Hop, voilà. Donc, du coup, j'utilise ma grande barquette. Voilà, forcément, l'écran n'est pas assez grand pour que je vous le montre. Hein. Mais vous savez, c'est la grande barquette que j'avais achetée sur AliExpress. Voilà, c'est la même que la blanche, sauf que là, elle est énorme. Et franchement, pour le multiplaceur, c'est le top, quoi. Parce que du coup, on peut se faire des bonnes lignes. Donc moi, là, j'en mets que 4 par 4. Hein. Au début, j'ai essayé de ressortir le 10. Non, je me suis dit, c'est pas la peine. Tout est de travers. Là, voilà, avec ça, au moins 4 par 4, ça va plus vite. Et je peux gérer hop, la façon dont je mets mes diamants. Voilà. Bon, après, parfois, ça va plus vite aussi un par un. Hein. C'est parce que là, j'avais beaucoup de noir. Et du coup, j'avais pas envie de faire des... Comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Des damiers, voilà. J'avais pas envie de faire des damiers. Du coup, j'ai ressorti mon multiplaceur. Mais bon, ça a ses avantages et ses inconvénients aussi. Hein. Voilà, donc parfois il y en a qui se mettent pas bien droit, c'est galère. Puis sur le noir, ça se voit direct, quoi. Hop. Il y a des fois, ça va aller tout seul, donc je vais gagner du temps. Et il y a des fois où ça va être un peu plus long. Et du coup, je vais avoir l'impression d'en perdre. Ah, c'est sûr, quand on arrive à bien le gérer, ça fait gagner du temps. Sur des toiles comme ça, où il y a beaucoup la même couleur... Voilà, après chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'ai arrêté pendant un moment de m'en servir. Là, vous voyez, j'ai mon stylet qui tape la caméra, ça va pas le faire. J'ai arrêté pendant un moment de m'en servir parce que je voulais prendre mon temps pour faire mes toiles. Et puis là, je suis un petit peu court au niveau du temps, donc
Voilà, ça va plus vite. Alors je suis désolée pour l'angle, hein, vous voyez de près, mais du coup vous voyez pas tout. Là, les 2 premières lignes que j'ai posées, vous les voyez pas. Mais je suis pas encore très douée avec ce trépied, donc du coup c'est... J'ai peur de vous faire tomber, quoi. Hop. Voilà, attendez, je vais essayer de vous déplacer un peu. Voilà. Puis ma colle a commencé à faire la tronche, je vais changer la colle. Hop, donc que je vous montre, voilà. Donc voilà, je m'en doutais. À peine on la touche, ça a du mal à tenir. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, il veut pas tenir. Bon bah écoutez, je vais prendre mon autre trépied. Je vais essayer de vous approcher au maximum. Près, mais bon, vous voyez quand même bien. Voilà, et au moins, possible. On est plus stable. Voilà. Et puis moi, j'ai plus de place pour travailler. Donc je vous disais, voilà, ma colle, elle commence à... Attendez que je trouve l'angle. Voilà. Ma colle, elle commence à être morte. Donc du coup, quand c'est comme ça, je retire. Je m'embête pas avec tous les pins que j'ai d'avance. Hop, voilà, je retire et puis j'en mets de la neuve. Parce que ça colle bien, mais j'ai l'impression que ça s'abîme plus vite que dans le stylet, je sais pas. Hop, donc c'est tout simple, hein, pour ceux qui connaissent pas, que je vous montre. Attendez. Hop, voilà. Non, ça veut pas. Voilà. Hop. Tout bête, c'est comme le stylet, mais bon, c'est plus gros du coup. Alors, on recommence. Donc, ma barquette que je vous disais, voilà, elle est énorme. Du coup, c'est plus facile. Alors, parfois on perd du temps un peu en logistique avec ce genre de choses. Donc, je vous dis, si on est lancé et qu'on y arrive bien, ça fait gagner du temps, mais parfois ça peut en faire perdre. Voilà, allez, je vais essayer d'avancer. Donc, on va se faire un petit peu de ça ensemble. Et puis après, bah, je finirai le carré seul. Parce que bien évidemment, on va pas avoir le temps de tout faire ensemble. Hein, même si ça va plus vite avec le multiplaceur. C'est pas non plus hein, Mary Poppins. Voilà. Alors, c'est la première fois que je fais une Evershine en rond. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai pas eu trop de chute au niveau des diamants. La toile, elle est très bien imprimée. Bon, il y a des fois, il y a des couleurs qui se ressemblent et des symboles. Donc, parfois, c'est pas évident. Mais pour l'instant, ça va. J'y arrive. Bien. Voilà. Hop. Et du coup, là, j'ai des petits différents. Donc, que je fais avec le 1. Avec le stylet normal, quoi. Donc, vous voyez, ça a été assez rapide de faire toute cette zone-là. Alors que si j'avais fait un par un, ça aurait été plus long. Mais bon, j'ai quand même perdu du temps à placer mes diamants. Voilà. Donc, ça fait gagner du temps d'un côté, ça en fait perdre de l'autre. Je ne sais pas, faudrait faire le test. Faire une zone chronométrée.
faire une zone avec le multiplaceur et une autre personne qui fait avec le stylet normal pour voir ce que ça donnerait. Ça serait intéressant ça. Alors par contre, je sais pas vous, mais moi avec le multiplaceur, ça me met plein de cire rose dans ma barquette. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas le but de rechercher du tout, hein, parce qu'après c'est galère à nettoyer. Et ouais, ça me met plein de cire rose dans ma barquette. Donc ça par contre c'est moins drôle. De toute façon je vais voir hein, la suite d'IDP ce que ça donne. Je pense qu'il y a encore pas mal de noir, mais est-ce qu'il va y avoir des aussi grosses zones qu'en bas? Je ne sais pas. Mais je suis pas sûre de me servir de ça tout le long de la toile. Voilà. Parce que... Bon là j'arrive à peu près à les mettre droit, mais c'est pas du nickel comme j'aime bien faire quoi. Hop. Alors je vais remettre des diamants. Voilà, donc vous voyez je peux en mettre pas mal. Hop, je mélange bien. Et alors là j'ai un petit truc qui est pas beau. Une petite chute. Voilà. Et du coup après bah, c'est parti. Hop, et ce que je fais, alors vous voyez là j'en ai qui sont bien mis mais qui sont pas forcément 4 par 4. Je pousse et hop, je vais jusqu'à mon diamant qui était tout seul. Je les regroupe en fait pour en prendre 4 d'affilée. Parce que si je dois faire des lignes super claires dans ma barquette, bah là je vais perdre encore plus de temps, ça c'est sûr. Hop. Mais ouais, je trouve que ça fait des petits décalages quand même. Alors je suis pas une pro hein, du multiplaceur, mais ça aurait été plus long de les faire un par un, donc j'ai pas voulu me prendre la tête, mais du coup là ça fait des petits écarts, ça me plaît pas trop quoi. Ça fait pas un travail nickel. Donc je vous dis, je vais finir ce carré là au multiplaceur. Après je vais voir les couleurs qu'il y a au-dessus. Et je le ferai peut-être au stylet normal quoi. À voir. J'aime pas quand il y a des écarts. En plus après quand on essaye de remettre... bah, ça glisse. Ça se met pas forcément à la place qu'on veut. Ça a tendance à se remettre à la place d'origine. Donc ouais, ça me plaît pas trop. Hop, bon bah on va finir cette ligne là ensemble. Donc par contre voilà quoi, l'avantage, comme je vous disais, hein, la ligne elle va très vite. Hein. Ah vous voyez, ça fait des trucs comme ça, j'aime pas. Puis j'ai la colle qui se barre à chaque fois. Oh, ça commence à me... Je voulais le ressortir. Alors, je suis contente parce que du coup, la partie la plus foncée qui est toute noire, je l'ai faite très rapidement. Mais bon, je me prends un peu quand même la tête avec. Et en plus, ça fait pas nickel. Donc, j'aime pas trop, quoi. Je veux aller vite, mais pas au détriment de la qualité, quoi. Avec des carrés, ce serait pas faisable. Voilà. Donc, on a déjà fait une bonne ligne ensemble. Vous avez vu, ça va très vite. Hein. Vous imaginez, là, je dois en faire 4. Ça va très vite. Après, je prends plus de temps à faire les petites couleurs qu'il y a parce que du coup, c'est... On dirait pas comme ça, mais il y a pas mal de couleurs différentes. Et bah, vu que je les fais une par une, j'ai l'impression que ça me prend une éternité. Mais bon, à voir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le carré seul. Je vous montre ce que ça donne. Et puis après, on enchaîne. Hein. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo.
Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini les 3 premiers carrés. Donc pour l'instant on se rend pas trop compte, hein, ça fait un peu flou, mais bon je l'ai prise un peu petite. Donc on va voir suivant l'avancement des carrés. Voilà, donc moi je vais arrêter pour le moment, mais vous ça continue pour la suite de la vidéo. J'ai mon petit garçon qui a fait du diamond painting avec moi et il voulait vraiment vous montrer sa petite merveille. Donc vas-y, je le mets là. Voilà. Regardez ça, comment c'est magnifique. Franchement, c'est un garçon, il a 6 ans. Il s'est débrouillé comme un chef, quoi. Donc bravo mon chéri. Donc vous savez, c'est les petits autocollants Mario, voilà, que je vous avais montré en unboxing. Donc il va la mettre dans sa chambre. Me revoilà pour l'avancée Voilà. de la toile. Donc sur ce... Voilà, donc comme vous voyez, hein, j'ai continué à avancer sur ma petite maison. Donc je suis contente parce que au début, je voyais un petit peu le résultat flou, donc j'étais un peu déçue. Et là, en fait, voilà, quand je vois qu'elle commence à se dessiner, en fait, elle est trop belle. Voilà, donc même si je suis pas fan d'Halloween, et ben sincèrement, elle est magnifique, quoi. Je suis trop contente. Donc du coup, je suis impatiente de continuer voilà, à découvrir le reste parce que c'est plutôt très très joli. Voilà. Donc je vais continuer ce carré là seul et puis je verrai après dans cette partie là je vous referai une vidéo où on en fait un peu ensemble et où je suis un petit peu plus près du DP pour que vous puissiez voir. Mais voilà, pour l'instant ravie du résultat. Bon bah écoutez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et moi je vous dis bah à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite donc, de ma maison hantée. Donc elle avance bien, hein. Franchement je la trouve trop belle, quoi. Elle brille de mille feux. Sincèrement elle est magnifique. Voilà. Donc là vous avez vu, hein, j'ai fait 2 carrés d'affilée. Je pense que c'est ce que je vais faire là parce que bah là on est vendredi soir, donc du coup je vais peut-être avancer dessus. Je vais pas avoir le temps de filmer entre deux. Donc je vais faire ces 2 carrés là et puis après je vous montrerai le résultat. Et puis après sur un des 3 carrés je vous refilmerai pour que vous voyez de plus près. Voilà. Donc voilà, je la trouve trop belle. Franchement, moi qui n'aime pas du tout les DP Halloween, celle-ci elle est magnifique, quoi. Voilà, donc, bon bah voilà, écoutez, je vous laisse. Donc, et puis je vous laisse regarder la petite maison hantée. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc franchement elle est très très jolie, hein. J'aime beaucoup. Les diamants brillent énormément et le rendu, voilà. Donc moi en vrai ça fait un petit peu plus flou qu'à la caméra. Mais bon, je me dis voilà, j'avais vraiment peur de l'avoir pris en trop petit et franchement bah, ça me convient totalement. Voilà, donc du coup, je vais continuer cette partie-là toute seule. Et puis après, je vous retrouverai pour faire un petit bout ensemble. Donc vraiment en vision rapprochée pour que vous voyez mieux la pose des diamants. Et puis je finirai celle-ci. Et puis bah, après, vous verrez le résultat final. Voilà, donc là en fait, vous la voyez comme ça. Mais la prochaine fois que vous la verrez en entier, ça sera une fois fini. Voilà, je vous ferai un plan rapproché sur cette partie-là, je pense, pour que voilà, pour que vous voyez un petit peu plus la pose et puis qu'on discute un petit peu. Bon, pas trop longtemps non plus parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais bon, donc voilà, on va faire comme ça, une partie seule, une partie avec vous, une autre partie seule et après vous aurez le résultat final. Allez, je continue et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc voilà, donc je vous retrouve comme promis, hein, en vue zoomée. Donc j'ai pas de retour, donc j'espère que ça va aller. Donc on va se faire la lune ensemble. J'étais impatiente depuis le début du DP de la faire. Enfin je la trouvais trop belle déjà. Donc enfin ça fait le petit éclair de couleur claire, on va dire, dans le DP foncé. Donc voilà, je suis super contente de la faire avec vous en caméra. Alors c'est parti. 38-23. Voilà, donc comme je vous disais hein, au début de ma vidéo, bon, moi là ça fait plusieurs jours que je l'ai commencé la vidéo, hein, mais
vous aurez cette vidéo que le 31 décembre, hein, donc le jour d'Halloween. Donc là, on est combien aujourd'hui? On est le 25, dimanche 25. J'espère finir le DP ce soir. Donc de toute façon, il sera fini soit le 25, soit le 26. Et vous aurez la vidéo dans quelques jours. Voilà, donc si jamais je raconte des trucs et que je suis à la masse, ne vous inquiétez pas. C'est parce que pour moi, c'est pas le même jour que vous. Voilà. Donc sinon, je suis plutôt contente. Du coup, moi qui n'aime pas trop Halloween, bon bah là, je me suis assez éclatée à faire ce DP là. Hein. Donc je pense que l'année prochaine, je vous en ferai certainement un ou deux. Je chercherai avant, en été, voir les choses qui me plaisent. C'est vrai qu'en général, je n'aime pas trop Halloween parce qu'en plus, c'est toujours assez foncé. C'est le thème noir, orange. Voilà. Moi, j'aime bien les couleurs pastel, vives. Enfin, voilà. J'aime bien la couleur. J'aime bien le foncé aussi parfois. Mais j'aime bien la couleur. D'ailleurs, en parlant de couleur foncée, là, je me suis commandé un DP perso chez Home Fun, hein, parce que les couleurs foncées, on a beau dire, ils sont très bons chez eux. Donc du coup, je me le suis fait personnaliser. Alors c'est un DP que vous avez peut-être déjà vu. Bon là, ils viennent juste de l'envoyer aujourd'hui, donc je vais pas l'avoir tout de suite. Donc là, je sais que je suis pas hors thème au niveau du temps, mais vous le verrez en unboxing. C'est un DP que j'ai vu sur la chaîne de Créa Iléa. Voilà, elle le présentait en unboxing. Alors apparemment, à ce que j'ai compris, elle l'avait gagné sur un concours d'une chaîne ou un groupe Facebook, je sais pas trop. Je crois que c'est une chaîne. Et voilà, et donc elle présentait le DP qu'elle avait gagné. Et quand je l'ai vu ouvrir la toile, oh là là, j'ai dit mais non, mais t'aurais jamais dû regarder cette vidéo là, t'en as déjà plein. Et bah, fallait absolument que je me le commande quoi. Bon, ça va, c'était un 30 par 40, donc c'est une petite toile qui va aller vite, qui n'est pas trop chère, donc voilà, j'ai pas non plus abusé, mais ouais, non, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique, quoi. C'est, donc pour ceux qui suivent pas sa chaîne, c'est un DP de la Fée Clochette. En fait, on voit juste son ombre, et elle est devant la lune. Donc déjà le fond, tout est noir et bleu marine, surtout bleu marine je crois. Donc ça va être du 939 certainement à manger à perte de vue. Voilà, et puis donc il y a l'ombre de la Fée Clochette, et puis il y a des petites, je sais pas si c'est des étoiles ou des étincelles, où il y a les deux, voilà, de sa baguette. Mais il est tout simple hein, comme DP, mais oh, je me suis dit il est trop beau. Il est trop beau, donc du coup... Bah, je savais pas trop où. J'ai vu que elle l'avait eu. La personne qui lui a offert, elle l'avait acheté sur Evershine, mais je savais pas si c'était un personnalisé ou si c'était une image, voilà. Donc du coup, j'ai essayé de regarder un peu, mais bon, parfois pour retrouver des DP sur Ali, c'est compliqué. Hein. Parce que vous avez beau mettre dans les champs de recherche ce que vous voulez, parfois ça marche pas forcément. Donc voilà, j'ai cherché un peu, mais j'ai pas été plus loin. Hein. J'ai vu que je galérais, donc voilà. Du coup, ce que j'ai fait, donc si ça vous intéresse, je vous donne une petite technique. J'ai pris une capture d'écran, donc quand elle ouvrait sa toile sur la vidéo, j'ai pris une capture d'écran. Donc on voyait la toile, hein, c'était pas le dessin. Donc bon, je me suis dit, je suis pas sûre que ça va marcher, mais bon, ça a marché quand même. Sur AliExpress, quand vous êtes sur la page d'accueil, alors sur PC, je ne sais pas, mais sur tablette et sur téléphone, ça marche. Il y a un petit icône en haut à droite, c'est un petit appareil photo. Et en fait, ça va vous faire une recherche sur tout AliExpress avec une photo donc, que vous avez dans votre téléphone ou dans votre tablette. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le petit appareil photo. J'ai pris la photo que j'avais faite de son DP. Et voilà, ça m'a sorti plein de trucs. Donc ça m'a sorti ça m'a sorti des coques de téléphone, des coussins, des trucs comme ça, voilà. Et ça m'a sorti juste un diamond painting. Et le vendeur donc, qui vendait celui-ci, je ne le connaissais pas. Donc du coup, ça m'a pas sorti de celui chez Evershine. Donc ça m'embêtait parce que je sais qu'Evershine, bah, d'ailleurs là, celui que je suis en train de faire, c'est un Evershine. Ils sont plutôt pas mal. Bon, le foncé, c'est pas leur fort, mais voilà.
ça m'aurait pas dérangé de le faire chez Evershine. Ils sont meilleurs pour les couleurs claires, eux, par rapport à Home Fun. Du coup, j'ai été voir sur le vendeur. La 30 par 40, il la faisait à, je sais plus, 12-13 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit non, c'est mort. Je ne mets pas ce prix-là. En plus, dans un vendeur que je ne connais pas. Donc, si c'était un vendeur où il y avait des écarts pas possibles avec les couleurs foncées, non. J'ai dit c'est mort. Donc, du coup, j'ai triché. Le pauvre vendeur, voilà, je suis désolée. Il avait donc la photo du DP. Il avait écrit son nom, je crois, en dessous. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai ma fille qui vient de passer. Voilà, donc du coup, il avait son nom écrit sur la photo. Ils font tout ça maintenant hein, pour éviter qu'on pique les images. Donc, il y avait son nom en bas. Il n'était pas sur la photo, donc du coup, j'ai piqué la photo. Je suis désolée. Et je l'ai envoyé donc à Home Fun, pour le coup, vu que je sais que eux, dans les couleurs foncées, ils gèrent. Et voilà, je leur ai demandé de me faire un layout de cette photo en 30 par 40 en diamant carré, sans les écritures en bas. Et donc, forcément, hein, ils me l'ont fait. Hein, parce que la vente revenait chez eux, donc ça les intéressait, quoi. Donc voilà, donc du coup, ils m'ont dit ok, nickel. Donc j'ai payé, donc c'était 7 € et des bananes, je crois. Je vous le redirai pendant l'unboxing. Et donc ça, j'ai fait ça vendredi. Et là, ils l'ont expédié aujourd'hui, dimanche. Voilà. Donc du coup, je suis contente. Mais j'en ai profité pour leur envoyer des messages. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'avais fait un gros craquage chez eux de boîtes pilulier tic-tac. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà, vous êtes bien zoomé, donc là, vous ne voyez pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'est des boîtes à tic-tac hein, avec 64 rangements. Et du coup, j'en avais commandé une promo chez eux. Il y en avait 7. Donc, pour ranger mes diamants restants, justement. Et j'en ai reçu, donc cette commande-là, je l'ai passée mi-septembre, il me semble. Et j'en ai reçu donc début octobre, donc 15 jours après, j'étais contente, mais j'en ai reçu que 3. Et donc là, comme je vous disais, on est le 25 octobre, je n'ai toujours pas mes 4 autres boîtes. Donc je leur avais déjà renvoyé un message pour savoir où ça en était. Ils me disaient que ça venait seulement de partir de Chine. Donc j'étais un peu colère, hein. Je me suis dit, attends, je veux bien que tu m'envoies un truc en 2 colis parce que ça te fait moins cher. Mais bon, envoie-les au moins en même temps, quoi. Donc j'étais colère, donc ils m'ont dit ça début octobre. Donc là, 15 jours sont passés. Je leur ai renvoyé la question fatidique. Où est mon colis? Quand est-ce que je vais recevoir mes 4 boîtes? Et ils me répondent, vous allez recevoir votre colis bientôt de 3 boîtes. Alors là, j'ai dit non. J'ai dit pardon. J'ai dit non. J'ai dit, j'ai commandé un lot de 7 boîtes. J'en ai reçu uniquement 3. Donc, j'ai intérêt d'en recevoir 4. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu oui. Voilà, donc ça c'est Home Fun. Dès que vous les faites un peu trop chier, que les questions dérangent et que ça leur plaît pas, ils vous disent oui. Mais là, je sens déjà d'une que mes boîtes, je suis pas prête de les recevoir et je sens bien que je vais me battre avec eux pour récupérer mes 4 boîtes qui me manquent. Donc là, ils ont plutôt intérêt de se débrouiller. J'attends le prochain colis. Mais je sens bien qu'ils vont se prendre un petit litige. Et là, c'est pas une toile à 3 € qu'ils vont avoir à me rembourser. C'est 7 boîtes, donc ça faisait un total de 49 €, je crois. Presque 50 €. Là, je m'en fiche, même si j'ai mes 6 boîtes que j'arrive pas à récupérer ma 7e, ils vont se taper un litige. Et alors là, moi je ferai tout, preuve à l'appui, photo, tout auprès d'AliExpress pour me faire rembourser, parce que là, ils se foutent un petit peu de ma poire. Déjà là, ça fait plus d'1 mois que j'ai commandé, j'ai toujours pas ma commande en intégralité.
Et en plus, bah, le gros problème d'Home Fun, voilà, hein, leur toile, moi sincèrement, ça m'énerve parce que pour l'instant, niveau qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Pourtant, je peux vous dire que je cherche, hein. Mais j'ai pas trouvé ailleurs. Donc leurs matériaux sont très bien. Mais alors par contre, le service client, c'est zéro quoi. Ah bah ils cherchent pas, comment dire, ils sont pas méchants, hein, mais ils font les idiots qui ne comprennent rien alors qu'on sait très bien qu'ils comprennent parce que tout est traduit sur AliExpress. Donc ils disent oui mais ils font rien. Et ça c'est la 3e fois qu'ils me font le coup et ça commence vraiment à m'énerver quoi. Donc bon, affaire à suivre, mais là ça m'énerve parce que bah, du coup j'ai fini la toile. Vous saviez, je vais vous la montrer, faut que je pense demain, donc vous l'aurez déjà vu, hein, mais je vais vous faire ma petite vidéo avancée de la semaine. Quoique je sais pas si... Non, je vais peut-être la faire que la semaine prochaine parce que je pourrais pas vous montrer cette toile-là. Et vu que j'ai beaucoup travaillé sur cette toile-là cette semaine, vous n'allez rien voir en avancée de la semaine. Donc non, je vous la ferai pas demain, je vous la ferai bah, du coup pour vous... Ça sera demain, là, vu que je la ferai le lundi 2. La vidéo avancée de la semaine. Donc ça sera... non, ça sera après-demain pour vous. Et oui, j'ai fini, là, depuis la semaine dernière déjà, j'ai fini la toile que je vous avais montrée, là, le petit chat pour ma belle-sœur qui est enceinte. Voilà, donc je l'ai terminé la toile, je l'ai encadrée, donc voilà, c'est très joli, c'est très bien. Je vous montrerai le rendu final. Mais du coup, donc c'est des diamants Home Fun, c'était une toile que j'avais eue chez Home Fun. Et bah là, je peux pas ranger mes diamants, ils sont coincés dans ma valisette parce que vu que j'ai pas reçu toutes mes boîtes à tic-tac, je n'ai pas encore pu ranger tous mes restes de diamants et j'ai pas envie de, voilà, de me re-embêter à mettre mes diamants dans mes petits sachets, là, dans les classeurs, ça me casse les pieds. Du coup, bah, je suis bloquée. Donc, ouais, non, ils me fatiguent, quoi. Ils sont fatigants. Donc, bon, je cherche encore hein, un vendeur au top. Si je le trouve, je vous le dirai. Mais pour l'instant, bon, Evershan et Huacan, ils sont bien. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. De toute façon, pour l'instant, les toiles que je commande, j'essaye au plus de les commander chez eux. Mais c'est pas pareil, quoi. Chez Home Fun, à part le blanc, parce que ça, ils sont un peu... Voilà, pas terrible, le blanc. Mais toutes les autres couleurs, enfin, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Ça s'emboîte super bien. Le résultat est vraiment joli. Bon, après, un petit point négatif qu'ils ont aussi, c'est que souvent, ils mettent pas énormément de couleurs. Là, j'ai voulu voir, je leur ai demandé pour ma toile Fée Clochette. Je sais plus combien Créa et Léa elle avait de couleurs. Mais je sais qu'il y a un vendeur apparemment qui met énormément de couleurs, c'est Manoui et Rachel Store. Donc ça, j'en ai entendu parler. Donc j'ai des abonnés qui m'en ont parlé, j'ai des amis qui m'en ont parlé. Et il faut que je teste cette marque. Donc je commanderai certainement une toile chez eux pour tester. Parce qu'on m'a demandé de tester cette marque. Donc je vais tester. Et apparemment, ouais, ils mettent énormément de couleurs. Donc à voir. Mais Home Fun, c'est un petit point négatif qu'ils ont aussi, quoi. Du coup, les rendus, ils sont un petit peu plus pixelisés plutôt que naturels, on va dire. Et donc du coup, bah, je leur ai posé la question. À savoir combien... ils allaient mettre de couleurs sur ce DP là, surtout que, bon, si on regarde, c'est un peu une toile en blanc et jaune, donc, enfin, non, pas blanc et jaune, bleu et jaune. Donc, il n'y a pas non plus besoin d'avoir 36 000 couleurs. Hein. Mais bon, je voulais leur poser pour voir ce qu'ils allaient me répondre. Et puis, bah, comme d'habitude, ils sont restés dans le vague. Ils m'ont dit entre... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je sais plus. Entre 30 et 45 couleurs, je crois. Donc voilà, il se mouille pas, comme d'habitude, il se mouille pas, et puis ça avance pas, quoi, voilà. Donc bon, affaire à suivre. Mais ils sont fatigants, sincèrement, moi ça m'énerve. Alors, je ne vois plus les symboles. Là, les symboles, ils sont hyper clairs. Je vais limite mieux les voir comme ça.
Ça, c'est un petit défaut voilà, de chez Evershine, j'aime beaucoup. Mais il y a des fois, ils font des symboles. Alors, ils se ressemblent pas forcément, mes symboles, parce que là, celui que je suis en train de faire, c'est un oméga. Après, dans les autres clairs, il y a du J, il y a du W. Donc, les symboles se ressemblent pas, mais alors tous les symboles sont blancs. Et le fond est beige. Donc, du coup, bah là, on est le soir quand même. On a changé d'heure aujourd'hui. Il est 18h45, mais il fait nuit. Et donc, du coup, bah, je vois plus très bien les symboles. Ça, par exemple, c'est un point fort qu'ils ont chez HomeFun. Leurs symboles sont très bien dessinés et ils sont distinctifs, donc on ne peut pas se mélanger, quoi. Mais bon, ils ont aussi des points faibles et c'est des points faibles un peu embêtants. C'est que chez eux, tant que tout va bien, tout est nickel. Mais alors, le jour où ça va plus, il n'y a plus de capitaine à bord. Hop, alors... Là, c'en est un. Voilà. Ensuite, on a un petit U 3860 qui est là. Donc ces diamants-là, là, je vais essayer de voir si je les garde ou pas. Parce que ça, c'est aussi un problème de chez Evershine. Souvent, les diamants, ils ont une teinte légèrement différente, voire complètement différente d'autres vendeurs. Et du coup, bah, quand c'est complètement... Bon, bah, on le voit tout de suite. Quand c'est un petit peu différent, bah, on mélange et puis bah, on s'en rend compte après, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision de garder que les HomeFun en carré. Parce que même s'ils me gonflent, j'ai plein de toiles de chez eux à faire que j'ai chez moi. Donc je sais que je vais remplir mes boîtes à tic-tac en plus, quoi, voilà. Mais ouais. Chez Evershine, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, le 3865, donc le blanc, mais qui n'est pas blanc-blanc. Le blanc qui est un peu blanc cassé, on va dire. Il a une petite teinte de verte chez Evershine, alors que chez les autres, pas du tout. Donc voilà. Allez, on a bientôt fini notre petite lune. Donc après, je vais couper la vidéo. Je vais finir le dernier carré qui est juste en dessous. Donc il ne me reste plus qu'un seul carré. Et vous verrez le résultat final. Elle sera finie. Alors, le petit B. Alors, ça, c'est pareil, les toiles où c'est mélangé majuscule et minuscule, j'aime pas trop. Ça peut porter à confusion parfois. 976. Voilà. Hop. 1, 2. Bon, elle est très très belle cette lune. Hein. Et là, c'est un... Ah oui. C'est un truc là, je sais pas trop ce que c'est comme symbole. Il y est souvent ce symbole là. 3772. C'est une sorte de Y avec 2 barres en bas. Voilà. Et bah écoutez, on aura fait une deuxième petite partie ensemble. Voilà, donc bah écoutez, je finis la dernière partie de la toile seule. Voilà pour et après, je vous retrouve pour le résultat. Donc, ça y est, j'ai fini ma toile hier soir assez tard. Donc du coup, je vous retrouve pour une nouvelle journée pour vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Elle est trop belle. Franchement, jamais j'aurais pensé prendre du plaisir à faire ce genre de DP, sachant que moi, Halloween, c'est pas trop mon truc. Voilà. J'ai vraiment commandé cette toile pour apporter de la nouveauté à ma chaîne et puis pour respecter aussi les goûts de tout le monde, le fait que voilà, Halloween, beaucoup de personnes le font maintenant. Moi, comme j'expliquais au début de vidéo, moi c'est pas encore mon fort parce que mes enfants sont petits, donc du coup ils ont plus peur qu'autre chose.
Donc on fait pas trop Halloween à la maison, c'est pas trop mon délire, les films d'horreur, la terreur et tout ça, voilà. Mais là je me suis dit allez, j'en prends un qui est soft, mais qui pourrait être sympa sur ma chaîne, et franchement il est génial. Il vient donc de chez Evershine, hein. Je m'étais trompée en le commandant parce qu'on ne pouvait pas choisir, en fait c'était un rond, et si j'aurais pu choisir je pense que je l'aurais pris en carré, et sincèrement il a été top à faire. Je me suis réconciliée avec le multiplaceur, hein. Au début on voit que c'est un petit peu pas top là en bas, et puis là à la fin nickel. Donc et en plus elle est magnifique quoi, elle est vraiment magnifique, je l'adore. Là j'avais qu'une hâte, c'était de vous tourner la vidéo. Après, alors par contre je vais passer un bon coup de brosse, parce que le multiplaceur c'est bien, mais alors par contre ça fout de la cire partout, j'en ai partout. Donc je vais passer un énorme coup de brosse, un petit coup de rouleau, et puis je vais l'encoller et je vais l'accrocher. Voilà, j'avais qu'une hâte, c'était ça. Donc voilà, franchement elle est trop belle, en plus elle brille, je sais pas si vous voyez bien, elle brille de mille feux, voilà, là vous voyez. Enfin bon, elle est vraiment top quoi. Donc j'ai été ravie voilà, de faire cette vidéo avec vous, que je vous posterai donc le 31. Aujourd'hui pour moi je suis le 26, donc je suis contente, en plus ma vidéo elle est prête à temps pour vous. Donc du coup je vous poste cette vidéo le 31, donc j'espère vraiment que ce pas à pas vous aura plu. En plus j'ai essayé de jongler entre étape par étape, donc case par case, et à faire des plans plus rapprochés, donc je pense que c'est plutôt sympa pour vous, ça change le long de la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!